Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFCI, en mission en République de Guinée. Le pays hôte se prépare à accueillir son compendium des compétences féminines, COCOFGI. Et pour réussir le projet, les experts en genre et autorités gouvernementales guinéennes sollicitent l'expertise ivoirienne, d'où la mission de Euphrasie Yao, coordonnatrice de la dite plateforme version ivoirienne à Conakry. La Guinée a enregistré des progrès significatifs, mais force est de reconnaître que beaucoup de choses restent encore pour garantir une représentation équilibrée des femmes dans les sphères décisionnelles. C'est dans cette perspective que le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables ambitionne de mettre en place le compendium des compétences féminines de Guinée. La mission a consisté principalement à examiner les forces et les faiblesses du projet. On va continuer à rencontrer les partenaires au développement pour avoir leur soutien pour la Guinée, puisque l'État même est déjà engagé. Rencontrer les femmes pour voir les difficultés que ce programme pourrait avoir. Et puis on va construire maintenant le programme Compendium des compétences féminines de Guinée et ensuite lancer pour que les femmes de tout niveau, qu'elles soient formées, qu'elles soient engagées, qu'elles contribuent au développement de la Guinée. À l'issue de toutes ces consultations, il en ressort un fort engagement politique et une volonté chez l'ensemble des parties prenantes à mobiliser les ressources humaines, techniques et financières et d'accompagner au mieux le programme COCOFGI. Gare routière de San Pedro. Nous sommes au lancement de la semaine de la sécurité routière pour le compte du mois d'août. Pour cette 7e édition, l'accent est mis sur la sensibilisation et la répression des usagers de la route, surtout en cette période de pluie et de grandes vacances. C'est le lieu de rappeler toutes les consignes de sécurité pour que ces vacances se passent sans incident, surtout en cette saison de pluie où la chaussée est glissante. Avoir de bons essuie-glaces, avoir de bons pneus et surtout voir la climatisation est bonne et vraiment respecter la limitation de vitesse, la distance de sécurité entre vous et le véhicule qui est devant vous et conduire vraiment en état de sobriété, pas d'alcool au volant. Depuis l'instauration de la semaine de la sécurité routière, les automobilistes adoptent de plus en plus de bons réflexes. La ceinture de sécurité, par exemple, qui était négligée, est aujourd'hui attachée. Ces efforts doivent être poursuivis, en mettant l'accent sur la répression au niveau des engins à 2 ou 3 roues surtout. Le nombre d'accidents de la voie publique qui implique ces derniers-là n'a pas cessé d'augmenter. Malgré tous ces consignes, malgré tous ces conseils, on voit leurs différents comportements sur la voie publique. Je pense que c'est la répression qui peut faire qu'ils vont respecter cela. Une ONG de sensibilisation sur les accidents de la route qui a pris part à cette cérémonie a confectionné des pancartes pour attirer l'attention des usagers de la route. Cohésion sociale et réconciliation au cœur de la rencontre entre les fils et filles de la région du Moronou à Mbato. Une initiative de la Coalition nationale pour le sursaut CONASU en vue de sensibiliser sur les valeurs de paix. Nous les femmes, nous les mamans, nous allons encore parler à nos fils, leur donner encore de conseils pour que la paix soit encore plus subite à Bato. Main dans la main, les jeunes leaders de Mbato ont pris l'engagement de travailler ensemble pour des élections apaisées dans la localité. La Coalition nationale pour le sursaut entend mener plusieurs campagnes de sensibilisation pour la cohésion sociale dans d'autres régions du pays. Il se nomme Fondio Mamadou. Il est désormais le nouveau coordonnateur du mouvement Force 2015 à Miyagi. Il a été officiellement installé par le secrétaire général du mouvement, représentant le président national Zanga Koulibaly. Le nouveau coordonnateur du mouvement Force 2015 entend ratisser large pour la victoire du RHDP aux élections municipales à Miyagi. Mon prédécesseur qui vient de me passer le flambeau pour gérer la marée orange Force 2015 à Miyagi. La formation qu'il nous a donnée pendant ces 10 ans, nous, on va se servir de cette formation-là.
Le candidat choisi par le RHDP pour les élections municipales à Miyagi a exprimé sa joie. Nous sommes contents, c'est la raison de notre présence pour les soutenir. Parce que la force 2015, c'est le fer de lance. Nous, on les attend. Ce sont nos soldats, ce sont nos commandos. Ils ne peuvent pas faire une telle manifestation et puis nous mettre en marge. De deux, je suis candidat. Je compte sur qui? Je compte sur la jeunesse. Et la jeunesse constitue près de 70% de la population. C'est tout à fait normal que j'apporte mon appui, mon assistance pour que cette jeunesse puisse vivre, puisse nous donner la victoire au soir du 2 septembre. Voilà les raisons de ma présence. L'installation du nouveau coordonnateur du mouvement Force 2015 à Miyagi vient également consolider la paix et la cohésion sociale dans le département.